Je vais te lire le documentaire qui s'appelle Qui pond des œufs. Un documentaire, ce n'est pas un livre qui va raconter des histoires, mais un livre qui va expliquer des choses pour que tu apprennes des choses. Ici, c'est sur les œufs. Qui pond des œufs? Qui pond des œufs? Un œuf, c'est très étrange. Ça n'a ni sortie et ni entrée. Pourtant, il y a plein de choses à l'intérieur. Quand on te parle d'œufs, tu penses aux oiseaux. Mais sais-tu que d'autres animaux pondent aussi des œufs? Souvent, quand on pense aux œufs, on pense aux œufs de poule. Là, on la voit en train de couver ses œufs. Justement. Mais il y a aussi les grenouilles qui pondent des œufs. Toute leur vie, les grenouilles restent près des milieux aquatiques, près de l'eau. C'est même dans l'eau qu'elles déposent ses œufs. Et savais-tu que les escargots pondent aussi des œufs? Ils ressemblent à des petites perles blanches toutes rondes. Regarde, il a trouvé un trou dans la terre et il va ainsi y déposer ses œufs pour qu'ils soient bien à l'abri, bien protégés. Et comme tous les insectes, le papillon pond des œufs tout petits. Il les colle un à un sur des végétaux. Ici, il est en train de pondre des œufs sur la plante, mais des minuscules œufs. Les bébés reptiles sortent d'un œuf. Comme chez le lézard, ces œufs sont la plupart du temps enfouis dans la terre. Le lézard, là, il va mettre ses œufs dans la terre. Après, il va les recouvrir de terre. Et comment sont leurs œufs? Des œufs, il y en a pour tous les goûts. Certains sont minuscules et transparents, d'autres sont très gros et colorés. Ils peuvent être ronds, ovales ou même rectangulaires, en forme de rectangle. Certains animaux en pondent un petit nombre, un tout petit peu, et d'autres en pondent tellement qu'on ne peut même pas les compter. Ici, c'est un œuf d'autruche, c'est le plus gros des œufs. Tu vois comme il est gros? Il est gros comme un melon d'eau. À côté, on peut voir l'œuf de poule. On peut comparer un peu les tailles. Il est quand même énorme, celui de l'autruche. Et à côté, il y a un œuf de caille encore plus petit. Ils sont placés du plus petit jusqu'au plus grand. Et ici, connais-tu ces œufs? Ce sont des œufs de grenouille qui ressemblent à des billes gélatineuses avec un point noir à l'intérieur. Tu le vois le point noir? C'est le futur tétard. Ils sont tous collés les uns aux autres. Ils forment un gros paquet mêlé aux herbes des étangs. Certaines espèces de requins pondent des œufs rectangulaires en forme de rectangle. Regarde, ça fait un rectangle. Ils sont en forme comme des petits sacs, avec des cordons à chaque coin. Est-ce que tu le vois, le cordon? Grâce à ces filaments, ils s'enroulent autour des algues et comme ça, ils ne peuvent pas bouger. Les œufs en grappe, tu connais? Ce sont ceux de la seiche qui les fixent au fond des mers. Comme ils ressemblent à des raisins noirs, on les appelle les raisins des mers. Mais non, ce ne sont pas des raisins, ce sont bien des œufs. Et le moustique, lui, pond à la surface d'une mare. Normalement, ils sont tout petits, ces œufs. Ils sont à la surface de l'eau. Ces nombreux œufs flottent comme des petits radeaux sur l'eau. Et où pondent les oiseaux? Dans un nid? Oui, souvent, mais pas toujours. Si certains oiseaux consacrent beaucoup de temps à construire une maison agréable pour leurs œufs, d'autres s'en moquent complètement. Ici, c'est l'hirondelle maçonne qui a fait son nid avec de la boue. Chaque année, elle le construit. S'il se casse, elle va le reconstruire avec de la boue. Ici, tu la connais, c'est la mésange charbonnière. Elle a construit son nid avec des longues herbes. Et parfois, elle peut aussi y ajouter des toiles d'araignée ou même de la laine de mouton pour que les oisillons soient bien au chaud. Il y a un oiseau qui s'appelle le tisserin. On l'appelle comme ça parce qu'il construit son nid, regarde, avec des herbes. Il a tissé son nid entre deux grandes branches. C'est lui qui l'a fait. On dit que ça ressemble à un chausson. Quel travail!
Pour nicher en paix, le grèbe, c'est lui, se construit un petit radeau de jonc au milieu d'un étang. Et pour éviter que son nid ne dérive, regardez, il a construit son nid avec des herbes, et pour éviter qu'il s'en aille sur l'eau, flotter sur l'eau, il l'attache à des roseaux et à des herbes. Et l'asterne, c'est un oiseau. Elle ne construit jamais de nid. Elle se contente juste de déposer son œuf directement entre deux branches d'arbres. Mais ça arrive que parfois il y ait du vent et que l'œuf tombe. Et eux, où pondent-ils? Là, ce ne sont pas des oiseaux, ce sont d'autres animaux. On peut pondre sur une feuille, dans la terre, dans une rivière ou sous la mer. Certains animaux font même des milliers de kilomètres pour aller déposer leurs œufs en un lieu très précis. Et voici l'araignée. C'est dans un cocon que l'araignée enveloppe ses œufs pour qu'ils soient bien protégés. Tu le vois, le cocon blanc là? Elle peut l'abandonner sur une feuille, elle peut le laisser sur une feuille et s'en aller, ou parfois elle se promène avec son cocon, soit sur son ventre, soit sur son dos. Et la libellule. Pour pondre ses œufs dans l'étang, la libellule descend tout doucement en marche arrière le long de la feuille, de la tige, et lorsque son abdomen, qui est ici, est sous la surface de l'eau, elle dépose ses œufs l'un après l'autre dans la tige de la feuille, à l'intérieur, pour qu'ils soient bien protégés. Et ici, le connais-tu? Cet animal, c'est le caméléon. Il pond 30 à 40 œufs dans le sol. Puis ensuite, il les recouvre de terre. Il va recouvrir ses œufs avec de la terre. Comme ça, ils sont bien protégés du soleil et du froid. Qui couve et comment? L'œuf fécondé renferme un trésor, c'est le futur bébé qu'il y a dans l'œuf. Et pour qu'il se développe, il lui faut beaucoup de chaleur, il faut qu'il ait bien chaud. Alors, les oiseaux couvent leurs œufs. C'est l'incubation. Chaque oiseau a sa façon de couver. Souvent, c'est la femelle qui s'en charge, c'est la maman. Mais ça peut être aussi le mâle, ou chacun son tour, à tour de rôle. Ici, chez le manchot, c'est soit le papa, soit le maman qui va couver l'œuf. Mais il ne faut pas le laisser tout seul sur la glace, sinon il va mourir à cause du froid. Donc chacun leur tour, le papa ou la maman va s'occuper de l'œuf et le placer entre ses pattes pour qu'il ait bien chaud. Chez monsieur et madame Foutbassan c'est cet oiseau, ils vont s'occuper de l'œuf chacun leur tour. Lorsqu'il y en a un qui va couver l'œuf, l'autre va pêcher, puis après ils échangent. Ici, c'est madame Colvert qui va se charger toute seule de couver ses œufs. Et là, il y a un drôle d'oiseau qui, lui, ne va pas construire de nid, qui ne va pas non plus couver ses œufs et qui ne va pas s'occuper de ses petits. En fait, le coucou, c'est un oiseau, le coucou, il va laisser ses œufs, il va pondre ses œufs dans un nid, dans n'importe quel nid, d'un autre oiseau, et il va l'abandonner. Ça sera l'autre oiseau qui va s'occuper de ses bébés. Et voilà pour aujourd'hui.